¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Hé, ma belle, qu'est-ce que vous faites ici? T'es pas censée travailler? Oui, j'y étais. Elle a mais démissionné. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que la police est là? Eh ben, comment dire, en fait, je pense que tu devrais plutôt aller leur parler toi-même. Est-ce que tu veux que je t'aide à faire tes devoirs? Non. Allez, Victor, Yuya est très forte en mathématiques, elle va t'aider. Absolument, oui, je suis très cultivée, moi. Ah, la voilà! La voilà, c'est la femme de l'homme dont je vous ai parlé. Qu'est-il arrivé à mon mari? Ah bah ça, c'est ce qu'on aimerait tous savoir, figurez-vous ma jolie. Mais nous le savons pas. N'est-ce pas, messieurs les officiers? Oui, madame. Nous allons avoir besoin que vous nous accompagniez au poste. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils vont te mettre en prison? Non, mon amour, comment tu peux imaginer ça? Non. Non, mais n'importe qui s'imaginerait ça. Parce que quand t'as la police qui t'attend à la porte de chez toi, eh ben c'est normal d'avoir peur que ta mère se fasse emmener. Mon amour, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un malentendu. Donc la police veut simplement que j'aille éclaircir tout ça. Écoute, moi j'ai pas bien compris ce qui se passe. C'est quoi ce malentendu? Ce qui se passe, c'est que... Eh bien, l'autre jour, il s'est passé quelque chose. J'ai vu quelqu'un en train de voler, donc ils veulent que j'aille voir si je reconnais le voleur. Parce que j'étais dans le bus quand tout ça s'est passé. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens de ça parce que j'étais là, mais bien sûr. Mon amour, j'ai besoin que tu me rendes un service. Il faut surtout que tu restes ici et que tu attendes Polita. Tu lui expliques tout ce qui s'est passé pour qu'elle ne s'inquiète pas, d'accord? Et est-ce que je le dis à papa? Ah, si cet homme se manifeste, eh bien... Oui, mon chéri, tu racontes tout à papa. J'ai le nez pour ça. Non mais c'est vrai, j'ai immédiatement compris quel genre de personnes ils étaient. Ah oui, alors pourquoi les avoir acceptés ici, hein? C'est à cause de vous qu'on risque d'être en danger. Pourquoi? Parce que je suis compatissante, parce qu'ils sont venus avec 2 enfants. Et moi, comment est-ce que j'aurais pu imaginer qu'une famille comme ça soit une telle bande de criminels? Et moi, quand je m'en suis rendu compte, je suis immédiatement allée déposer plainte au poste. Voilà pour vous, messieurs. Merci. Merci beaucoup, madame. Eh bien, vous avez absolument raison. Mais vous savez quoi? Moi, je pense que la pire de tous, c'est la mère. Je vous le dis, c'est cette femme Tina Manotas. Attendez, mais c'est que vous m'enlevez les mots de la bouche, là. Cette femme prenne les hommes, les font tourner en bourrique et leur font faire tout ce qu'elles veulent. Oui, mais attendez, je vous arrête, c'est quand même pas une déesse. Oui, elle a un truc, mais bon, c'est pas incroyable non plus. Cette femme a bel et bien quelque chose, je ne vais pas vous mentir. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que tout le monde bave comme ça devant elle? Mais bon, Dieu merci, j'ai mon Miguel Angel bien en main. Et au fait, qu'est-ce que vous faisiez avec le mari de cette femme? Moi? Oui, madame. Vous n'étiez pas en train de négocier une affaire quand cet homme s'est enfui? Eh bien, c'est parce qu'il me devait de l'argent, voilà. Ah oui? Et vous ne pouviez pas l'attendre ici? Mon Goldie, reste là tranquillement, je reviens tout de suite. Je ne serai pas longue. C'est difficile. Je veux dire, de laisser votre petit tout seul. Il est tellement inquiet, ça doit être dur, non? Eh bien, je suis contente que vous alliez résoudre ce petit problème, parce que sinon vous allez devoir quitter la chambre. Parce qu'ici, nous sommes pauvres, mais honnêtes. Venez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ça va. Je suis vraiment désolée pour ce retard, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Bien. Il commet des crimes depuis assez longtemps. Qui ça? Mon mari à moi? Nous parlons de la bande Les Saphirs, dont votre mari fait partie. Non, monsieur, je suis désolée, mais il doit y avoir une erreur sur la personne. Regardez, le rapport du procureur est très clair.
Et il dit qu'il est connu dans la pègre sous le nom Le Joyau. Vous n'étiez pas au courant? Eh bien, Edwin m'a déjà offert quelques bijoux, oui, mais... Pour être tout à fait honnête, il y a bien une fois, il est revenu du village avec de l'argent. Enfin, il m'avait pris l'argent, monsieur. C'était le mien dont il avait besoin pour payer un pari dans lequel il s'est engagé, vous voyez? Mais, je le jure, mon mari peut être tout, mais ce n'est pas un voleur. Je sais qui j'ai épousé, et je connais cet homme. Vous voyez, vous devez l'innocenter de tout ce qui est dit sur ce papier, parce qu'il est innocent. Là-dessus, vous pouvez me croire. Écoutez, madame, vous ne pouvez pas imaginer combien de femmes viennent ici en me disant la même chose. Et il s'avère qu'elles se sont toutes mariées à dessein. Mais dans ce cas-là, c'est différent, monsieur. Réfléchissez. Nous venons tout juste d'arriver en ville. Nous venons d'arriver ici, dans la capitale. Dites-moi une chose. À quel moment mon mari a-t-il pu commettre des crimes avec un gang qui travaille ici depuis de nombreuses années, hein? Oui, c'est peut-être vrai. Mais oui, c'est vrai. Écoutez, tant qu'il ne se présente pas pour expliquer la situation, ok? Comprenez qu'aux yeux de la justice, il sera coupable. Les preuves contre lui sont accablantes. Oui. Tout s'est arrangé maintenant, Dieu merci. Ah, et c'était lui le voleur? Oui, oui. Raconte-moi, Victor m'a dit que tu avais vu un vol dans un bus. Oui, oui, c'est bon, c'était bien lui, le voleur. Je l'ai reconnu et il avait été arrêté, heureusement. Il va donc payer pour tout ce qu'il a fait. T'as pas faim? Je vais aller cuisiner. Non, maman et papa? Qu'est-ce qui se passe avec papa? Ben, je sais pas, il est pas venu. Comment ça, il ne vous a pas rejoint? Ah. Il n'est pas venu ici dire au revoir, il a dû partir d'urgence. Comment ça, parti? Oui, j'imagine qu'il est allé chercher de la marchandise. Oui, pour l'entreprise, comme il l'a fait quand nous étions au village. Tu sais comment c'est. Je ne pense pas que ça soit très long, crois-moi. Environ... Oui, 2 jours, comme quand nous étions au village. Donnons-lui plutôt quelques semaines. Prête-moi tes tongs, je vais chercher à manger. Je reviens, je ne serai pas longue. Heureusement que ce sont pas des mensonges. Eh bien, pas du tout, ma chère, parce que regarde, quand ce misérable se présentera à nouveau ici, je l'emmènerai au poste pour qu'il puisse se montrer et payer pour tout ce qu'il a fait. Même si les enfants pensent que leur père est en voyage. C'est une vraie plaie. Oh oui, tu l'as dit, je ne peux pas t'en dire plus parce que je serais vraiment embarrassée. Oui, mais depuis le temps, tu devrais pas y être habitué. Je suis habituée à l'aimer. Et malheureusement, j'aime cet homme de toute la force de mon âme. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retirer ta bague? Oh, ma belle, il ne m'a même pas donné une bague qui a un peu de valeur. Je ne la jette pas dans les toilettes de peur de boucher les tuyaux. Mais quand il reviendra la queue entre les jambes, demandant que je lui pardonne, qu'il a fait une erreur et que nous allons je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand... Excuse-moi de te dire ça, mais je veux pas briser tes illusions, mais tu penses qu'il reviendra? Villeta, allez les amis, dernière place disponible. Villeta, Guadoise, prenez place. C'est bon. Vous n'avez plus rien, là. Vous devrez aller au magasin faire des courses si vous voulez prendre le petit déjeuner avec vos enfants. Et avant que vous ne partiez, je dois vous dire une petite chose. Si vous me demandez de vous rendre à la chambre, Madame Léonore, je... Non. Bien évidemment, on va pouvoir s'arranger. Vous avez payé pour le mois entier et vous avez le droit de rester. De plus, nous gardons toutes les deux l'espoir que votre mari revienne rapidement, n'est-ce pas? Je me trompe? La vérité, c'est qu'il me doit de l'argent. Il ne vous l'a pas dit? C'est que vous aviez des problèmes de communication entre vous, c'était difficile, non? Il avait besoin d'argent pour son entreprise. Il m'a supplié. Il m'a supplié. Et qu'est-ce que je devais faire? Je n'ai pas pu résister et je lui ai prêté. Maintenant, je comprends bien que c'était lui et pas vous. Mais comme je sais que vous êtes une personne responsable et honnête, voilà ce que nous allons faire. C'est vous qui allez me rembourser sa dette, n'est-ce pas? Mais vous allez me payer avec le loyer. En mensualité confortable. Pour l'instant, je vais vous laisser partir. Vous risqueriez de vous faire virer pour être arrivé en retard au travail, et ce serait vraiment dommage. Et toi, tu l'as cru? Eh bien oui, pourquoi pas.
Eh ben, parce que tu sais pas, la vieille aurait très bien pu tout inventer. Parfois, tu es beaucoup trop naïve, hein. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais c'est vrai, hein. Oui, mais Yuya, dis-moi comment je fais pour demander à mon mari si c'est vrai ou pas, hein? Eh ben oui, c'est vrai, tu as absolument raison. Et en plus, avec la réputation qu'il a laissée ici, je te dis pas. Ah oui, parce que c'est un homme très raffiné. C'est une pure façade, ça. Il y en a beaucoup comme ça. Non. Finalement, ma belle, si Madame Léonore veut me voler, je la laisse seule avec sa conscience. De toute façon, ça me permet au moins d'avoir un endroit pour dormir. Sinon, où est-ce que je vais aller pour recommencer avec mes enfants, hein? Non, Yuya, je dois trouver du travail, n'importe quoi. Je dois nourrir ces enfants. Je ne peux pas rester assise toute la journée comme ça, les bras croisés. Non, je pense pas, parce qu'avec toute cette énergie dépensée, tu t'es pas arrêté une seule seconde. Yuya, il faut absolument que je trouve de l'argent. Et très rapidement. Tu sais quoi? Eh bien, il est possible que j'ai une solution pour toi. Et ce n'est pas avec un chiffon à la main. Est-ce que t'es sérieuse? Pourquoi? Ah mais tu verras, Chuchu Wang est vraiment une belle personne. Comment ça va, Kevin? Bon, écoute, je ne sais pas comment j'aurais lancé mon entreprise sans cet homme. Pour tout te dire, Chuchu Wang est unique. Il n'y en a pas deux comme lui. Chuchu Wang, c'est Chuchu Wang. Là maintenant, j'ai vraiment hâte de le rencontrer, ce Chuchu Wang. Allons-y. Ici, il y a vraiment de tout. Oh, mais j'ai toujours voulu monter sur un skateboard comme celui-là. Alors, mon chouchou, tout va bien? Voilà, je voudrais vous présenter une grande amie à moi. Enchantée, Faustina Evangelina de la Conception Manota Preciado, mais vous pouvez m'appeler Tina, tout simplement. Tous ceux qui sont amis avec Mademoiselle Orego sont aussi mes amis. Oui, tu vois ce que je te disais? Apparemment, vous souhaiteriez intégrer l'entreprise. Oui, monsieur, c'est exact. On vous a déjà expliqué les conditions? Eh bien, mon ami Yuya m'a expliqué un petit peu, mais vous allez me dire... Eh bien, une fois que les marchandises vous ont été fournies, vous avez 15 jours pour les écouler. Et bien sûr, avec les intérêts correspondants. Passé ce délai, c'est là que nous commençons à avoir des problèmes. Mais je ne pense pas que nous en arriverons là, n'est-ce pas, mademoiselle? Tina Manota. C'est ça, oui. mademoiselle Tina. Qu'est-ce que vous souhaitez commencer à vendre? Ah, c'est cool que tu commences avec peu de marchandises. C'est parce que je ne pouvais pas en tenir plus dans ma main? Parce que sinon, j'en aurais pris une bonne 50aine de plus. Oh non, et Chuchu Wang n'aurait pas été choqué du tout, hein. Et puis tu vois, je te l'avais bien dit qu'il fait partie des gens bien. Écoute, tant que je le déçois pas... Eh ben, c'est comme tout, ma chère. Déçois une banque, et peu importe que tu sois une belle personne ou pas, voilà. Eh bien, si tu le dis, mon ami, parce que dans mon village, on n'a pas de banque. Je n'en sais rien. Bienvenue dans la capitale. Tu verras que tout n'est pas si mauvais. Merci beaucoup. Ah, mon Goldie chéri, il sera super content d'en avoir Ah, un. eh bien, quand tu en vendras environ 500, tu pourras lui offrir ce que tu veux. C'est un coup de chance d'avoir à vendre ce produit. Je le vois d'ici, ça va se vendre comme des petits pains, tu vas voir. Oui, mais je Les pense qu'il y en a qui ont déjà eu la même idée. Regarde-moi Monsieur ça. Et mes soutiens-gorge, uniquement pour aujourd'hui. 2 pour le prix d'un, en référence sélectionnée. Venez en profiter. Regardez, ils sont pas chers, mes ballons. T'inquiète pas, ça se vend. Maintenant, les gens aiment beaucoup Yuya, ça. mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Mais ça va pas ou quoi? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire venir la concurrence ici? Non, mais ce n'est quand même pas comme si nous roulions sur l'or. Regardez un peu, on a tous les mêmes ballons à vendre. Est-ce que vous croyez franchement que ça va arranger nos affaires, tout ça? Merci. Du calme, je vais t'en acheter, moi. Non, mais vraiment. Prenez celui que vous voulez. Allez, ma chère, c'est déjà pris. Monsieur, vous voulez lequel, hein? Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Quel ballon vous voulez acheter pour votre fille? Ou pour votre petite amie? Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Quel ballon vous voulez acheter pour votre fille? Ou pour votre petite amie? Monsieur? Bonjour, monsieur. Monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Ma belle, eh ben, alors qu'est-ce que c'est, cette tête? Fais pas attention à cette folle. Pff, Comment ça? Mais de quoi est-ce que tu parles? comment ça? Elle ne t'a rien dit? De quoi? Non, oublie ça. Mais alors, dis-moi, pourquoi tu nous fais cette tête de 6 pieds de long? Je suis fatiguée. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. En plus, Polita termine l'école et je dois aller la chercher. Goldie, heureusement que c'est le colonel Dangon qui s'en occupe, parce que sinon... Sinon, rien du tout. Ce sont les avantages d'être son propre patron. Fonce la chercher. T'as pas à demander la permission à qui que ce soit, et encore moins à rendre compte de ces choses collantes qui se passent ici. Monsieur, regardez un peu. Moi, j'ai des ballons originaux parce que par là, ce sont des faux qu'elles vendent. Contrefaçon. Salut. Salut. Hey, t'es en 4e? Polita, mon amour!
Ah, c'est ma mère. Salut. Ah, je suis désolée, je suis en retard. Mon amour, devine quoi? Quoi? À partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir venir te chercher tous les jours à l'école. Ah, mais c'est ce que papa a dit, non? Eh bien oui, mais ce qui se passe, c'est que maintenant que j'ai un nouveau travail où je suis mon propre patron, je peux rentrer chez moi beaucoup plus tôt. Et on va passer beaucoup plus de temps ensemble. Maman, dis, tu dois te balader partout avec tous ces trucs-là? Eh bien oui, parce que ce sont eux qui nous paient à manger. Et devine ce qu'on va manger? Quoi? Des lentilles. Oh, maman, non, t'es sérieuse? Oui, et si je me Super. débrouille encore bien au travail, à la fin de la semaine, je te ferai ton gâteau choco à nous. Ah, maman, non, c'est vrai? Oui, bien sûr. Eh bien, serre-moi parce que j'ai faim, là. Tu as faim comment? Beaucoup ou moyennement? Ben, serre-moi. Si j'ai encore faim, je t'en redemanderai. Ma belle, si tu veux, il y en a encore dans la cuisine. Non, 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 pas question. Je suis déjà plus rassasiée qu'une gamine à la veille de Noël. Mais vas-y, vas-y, serre-toi. Non, ça va, je mange des lentilles depuis que je suis arrivée ici. Eh bien, au moins, c'est quelque chose. Ta première journée a été un vrai succès. Comment ça? Eh ben, t'as déjà fait ta première vente? Pas du tout. Écoute, j'ai dû prendre une de ces figurines et la mettre en gage dans le magasin. Et tu as vu comment j'ai supplié pour qu'ils la prennent? D'accord, eh ben, on n'a qu'à faire comme si c'était déjà fait. Non, je pense que le problème, c'est l'animal. Oui, mon ami, parce que tu vois, tout le monde vend les mêmes jouets. Je pense qu'on devrait aller voir Chuchu Wang et lui demander de les changer. Ah, mais bien sûr, c'est pas un problème, ça. Comme tu l'as remarqué, Chuchu Wang est vraiment quelqu'un super cool. Bon, allez, je crois que je vais aller m'en servir. Malheureusement, je ne peux pas vous reprendre de marchandises, mademoiselle Tina. Je ne fais qu'appliquer la politique de l'entreprise. Toute cette marchandise vous appartient désormais. Vous pouvez en faire de la soupe. Ah, mais elle l'a déjà fait avec des lentilles. Monsieur Chuchu Wang, soyez coopérant avec moi. Ce que nous pouvons faire, c'est augmenter le quota. Forcément, le devis augmentera un petit peu, mais le client sera satisfait. Qu'est-ce que vous voulez emporter? Par Jessie? Ben oui, pourquoi pas. C'est juste que l'homme propose des trucs un peu bizarres. Mais au moins, ça n'échoue pas à chaque feu de circulation. Dis-moi, qui n'aime pas les tambours, hein? Ben, moi, je pense pas que ce soit drôle de frapper du cuir comme ça. Alors comment tu danses? Hein? Tu ne pourrais même pas danser sans avoir le rythme, et c'est pas avec la cloche de l'église que tu l'auras. Ces tambours sont si beaux, n'est-ce pas? Ils me rappellent ma terre. Enfin, ils ne sont pas exactement comme ceux de ma terre. Ils ne sonnent pas comme ceux de ma terre non plus, mais ce sont des tambours. Et pourquoi ne pas garder tout ce beau discours pour les clients là-bas, hein? Ah, mon ami, c'est lourd. Plus qu'un mauvais mariage. Oh, bien sûr, le vôtre avec Edwin. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Mon mariage avec Edwin est une véritable absurdité. Bon, eh ben, on va pas non plus se jeter dans la dépression. Non, ma reine, le feu est tout à toi. Allez, allez. Allons-y, c'est parti. Eh oui, madame, vous pouvez porter des lunettes de soleil, des lunettes de soleil. Rappelez-vous qu'il fait un temps délicieux aujourd'hui à Bogota. Mon frère, faire de cette qualité, je te donnerai 10 000. C'est 10 000, profite de la vente, mais... Monsieur, bonjour, regardez mes tambours. Ah bon? Est-ce que vous voulez en Elle acheter n'a pas un? apporté les jouets, alors, mon amour. On doit rester calme. On doit pas être jaloux, hein. Tu dis que tu es jaloux de moi, Miguel André? Ah. Arrête de faire l'idiot. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent ici à cette intersection. Oui, mais de toute façon, celui qui vend, vend. Il y a du travail pour tout Je le ne monde comprends ici. pas pourquoi tu la défends. Tu ferais mieux de la fermer, hein? Ah, mais mon Regarde-toi, amour. t'es déjà en train de baver. Ah, mais tu vas pas recommencer, Lucélie. Autant de fois que nécessaire, Miguel André, et fais bien attention si je te vois courir après cette opportuniste, tu m'entends? Vu qu'elle est toujours plantée là. Bonjour, regardez ces tambours, monsieur. 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos. Et un petit bonjour pour la femme qui travaille, celle avec les tambours. Eh oui, toi. Bonne chance pour tes ventes, mon amour. Merci, le tambour. Belle Je journée donne à des toutes et à tubes. Un tous. petit tambour, un petit tambour, un petit tambour, un petit tambour touché. On a fait un programme d'études pour que la mariée, l'amant, l'ami puissent en jouer. C'est vrai, ce n'est pas un mensonge. Prenez un petit tambour qui sonne bon les Caraïbes. Non, mon ami, c'est que le travail est vraiment très dur. Et tu vois, même avec l'aide du monsieur au haut-parleur, j'ai pas pu en vendre un seul. Eh ben, heureusement que tout le monde aimait jouer du tambour. Regarde-moi, je vais te montrer que ce n'est qu'une question de patience. En plus, avec cette situation désastreuse, mon ami, la patience est la dernière chose que j'ai. Et l'autre, c'est que soit je vends ces tambours, soit ils me briseront le dos dans la douleur.
Eh ben, pourquoi t'as pas préféré acheter des tambourins? Ils sont moins lourds et ils ont le même son, hein. Ils ont le même son, Yuya? Oh, ma belle, tu n'as définitivement pas l'oreille musicale. N'essaie pas d'aller là-bas, tu m'entends? Tu dis ça parce que tu m'as pas vu danser? Regarde-moi se déhancher, C'est ce que je vois, ma belle. Tu rigoles, mais ne dis pas que je t'ai pas vu frapper ce tambour jusqu'à t'en décoller les tympans, hein? Décoller les Eh, tympans maman? de qui? Les miens, mon ami? Est-ce que le repas est bientôt prêt, là? Parce que j'ai super faim. Oui, mon amour. Tu sais quoi, va t'asseoir là-bas et appelle Goldie. Je vais vous servir. Victor! Tu vois, Yuya, pourquoi je ne peux pas baisser les bras? Écoute, demain, je vais aller m'installer là-bas à ce feu et je vais vendre tous ces tambours, ou alors je ne m'appelle plus Tina Manota. Non, mais si tu veux, moi je peux t'aider à les vendre. Tu vois, en dansant un petit peu comme ça, je suis sûre qu'il t'en restera même pas un. Non, ma belle, c'est bon comme ça. Tada! J'ai trop faim. Des lentilles? Et elles sont absolument délicieuses. Goûtez-les pour voir. Oui, mais maman, à ce rythme-là, on va finir par épuiser la récolte quand même. Ou avec un visage de lentilles? Eh bien, goûtez-les et vous m'en direz des nouvelles. En plus, elles sont chaudes, c'est bien meilleur comme ça, croyez-moi. Bien, madame. Au fait, maman, comme ils nous ont donné un travail de groupe à faire au collège et qu'on allait le faire chez Sarita, tu me donnerais la permission d'y aller, dis? Bien sûr, ma chérie, la priorité c'est le collège. Et je vais t'emmener chez Sarita et je resterai avec vous. Et puis on va aller au parc pour le tournoi de foot. Bien sûr, nous avons déjà une équipe et nous avons un champion. Bon, ben c'est pas la vraie équipe, mais d'accord. Goldie, encore une fois. Non, maman, on va être les meilleurs. C'est pour ça que vous devez manger les lentilles, parce que c'est bourré de fer et de vitamines. Je fais attention à ce qu'on dit sur les lentilles. Mon amour, fais-moi plaisir. Quand vous aurez fini, tu peux faire la vaisselle. Mais tu vas pas manger, toi? Je vais en profiter pour me reposer un peu parce que je suis très fatiguée. Ah, mon Dieu.